Salut, je suis ravi de t'accueillir dans ce nouveau podcast et aujourd'hui on va parler du secret des grands gourous de sectes pour acquérir ton audience. Comment tu peux utiliser le secret des gourous des plus grandes sectes, des plus grands mouvements sectaires pour attirer ton audience à toi. Avant de rentrer dans les détails, pense à cliquer sur s'abonner en dessous de ce podcast si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. Pense également à cliquer sur la petite clochette pour être notifié chaque fois que je sors un nouveau podcast, un nouvel épisode, donc chaque mardi, chaque jeudi, chaque samedi. Alors, pourquoi parler des gourous des sectes et pourquoi faire ce lien entre le secret de ces gourous de mouvements sectaires avec ta capacité d'attirer une audience à toi? Eh bien, parce que quand tu regardes un petit peu l'ensemble, alors c'est vrai que je prends l'exemple des sectes, mais en fait tu pourrais prendre l'exemple de n'importe quel mouvement, sans aller dans l'extrême de la secte. Prends n'importe quel mouvement politique, religieux, qu'il soit religieux modéré ou religieux fanatique. Prends n'importe quel mouvement de jeunesse, de mouvement de lutte ouvrière, peu importe. D'accord ? De nouveau, que ce mouvement soit modéré, fanatique, normal ou sectaire, d'accord ? Il y a un point commun qui permet en fait on va appeler ça les dirigeants, aux dirigeants de ces mouvements, de fédérer des personnes autour d'eux et de gonfler de plus en plus leur notoriété. Il y a en fait 4 grands principes, et ces 4 grands principes, j'ai envie de t'en parler aujourd'hui pour que toi aussi, tu puisses les utiliser pour le bien de tous. D'accord ? Bien entendu, pas dans l'idée d'arnaquer des gens, pas dans l'idée de créer une secte. Libre à toi d'en faire ce que tu veux, mais moi en tout cas, le but, c'est de t'expliquer ces 4 grands principes pour te permettre de développer autour de toi une audience de fans, une audience de personnes qui n'auront qu'une envie, c'est d'en avoir encore plus de ta part, plus de valeur, plus de contenu, et probablement que dans ces fans, certains voudront devenir clients et te permettre ainsi de développer ton business. Quel est le premier principe ? Le premier principe, quand tu regardes n'importe quel mouvement, c'est que toutes les personnes qui font partie de ce mouvement savent contre quoi ou contre qui elles se battent. Alors quand je dis qu'elles se battent, c'est au sens figuré. Alors bon, malheureusement, dans certains mouvements, c'est même au sens propre. Mais ici, on parle dans le sens figuré. Prends n'importe quel mouvement politique, de gauche ou de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite ou du centre. Prends n'importe quel mouvement de lutte patronale ou ouvrier. Toutes les personnes qui adhèrent à ce mouvement ont un point commun, c'est qu'elles veulent lutter contre la même chose ou contre la même personne ou le même groupement de personnes. Les mouvements, par exemple, syndicaux, ouvriers, veulent lutter justement contre l'oppression des patrons qui sont le mal incarné, qui veulent se faire un maximum de fric en exploitant les malheureux ouvriers qui peinent à vivre. À l'inverse, les mouvements de représentation patronale veulent lutter contre la pression justement de ces syndicats et les lobbies syndicalistes et contre la pression des États qui taxent trop qui veulent taxer trop les dividendes, qui veulent taxer trop justement aussi l'emploi, taxer trop. Bref, t'as compris l'idée. Regarde n'importe quel mouvement, tu te verras qu'il y a une sorte de mal en commun autour duquel les gens se regroupent. Et donc, si toi, tu considères que le mal contre lequel se bat un mouvement, une organisation, si toi, tu considères que c'est pas un mal, tu n'adhéreras pas à ce mouvement. Parce que tu ne seras pas justement au diapason avec les autres membres de ce mouvement. Et donc, tu t'en éloigneras, tu ne rentreras pas dans le mouvement. Ou peut-être qu'à un moment donné, tu vas rentrer dans un mouvement et puis par ton évolution personnelle, tu vas avoir l'impression de te détacher et en fait, tu vas te rendre compte que si tu prends la distance face à un mouvement, c'est parce que peut-être que
ton ressentiment personnel a évolué et tu n'es plus en phase avec les choses contre quoi le mouvement se bat. Donc ça, c'est la première chose. À ton niveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire à ton niveau que tu ne dois pas simplement être un entrepreneur qui propose des solutions, tu dois être également quelqu'un qui, cette fameuse image du super-héros entrepreneur dont je parle souvent, qui veut ouvertement se battre contre quelqu'un ou contre un groupement de personnes ou contre quelque chose ou contre une situation, et tu vas comme ça fédérer autour de toi, pas seulement des clients, pas seulement des prospects, mais tu vas fédérer autour de toi une communauté de personnes qui sont d'accord avec toi et qui sont prêtes à se battre et qui sont d'accord avec tes idées. Moi, par exemple, clairement, je me bats contre ces business sur le web où l'humain n'est pas au centre. Même pas le fait que l'humain n'ait pas sa place, c'est l'humain n'est pas au centre. Pour moi, l'humain, quel que soit le business dans lequel tu es, que tu sois en B2C, en B2B, que tu sois coach, thérapeute, que tu vendes des formations, que ce soit du technique ou autre chose, peu importe, l'humain doit être au cœur de tout ton processus marketing, copywriting, vente, valeur, tout. L'humain doit être au centre. Et je trouve ça scandaleux d'avoir des business qui ne tournent pas autour de cet humain. Et ça, c'est vraiment là-dessus que je me bats et je le dis ouvertement. Et ce n'est pas envisageable pour ma part de travailler avec des personnes qui ne sont pas d'accord avec moi sur ce principe. On peut ne pas être d'accord sur tout un tas d'autres trucs, mais si on n'est pas d'accord sur ce point-là, on n'est pas fait pour bosser ensemble. Ça, c'est la première chose. Donc toi, tu dois te poser cette question. Contre quoi tu te bats? Contre qui tu te bats? Et tu dois faire en sorte de le clamer haut et fort. Premier principe de ma méthode signature marketing vibratoire, c'est d'oser apposer ton costume de super-héros, de le mettre en public et de montrer clairement contre qui ou contre quoi tu te bats. Deuxième secret, c'est tu dois créer un mouvement contre ce mal. C'est forcément la suite logique du premier. C'est que tu dois mettre en place des actions, mettre en mouvement des actions qui montrent que tu es contre ce mal et mettre en place des choses qui te font lutter contre ça. Je vais te donner un exemple pratico-pratique. Moi, beaucoup de gens me disent, mais Olivier, est-ce que tu es certain de vouloir donner ton numéro de téléphone comme ça, privé, de portable, à toutes les personnes qui voudraient te contacter, parce que tu risques d'être spammé. Et effectivement, moi, très facilement, contrairement à beaucoup d'entrepreneurs sur le web, très facilement, tu sais obtenir mon numéro de téléphone portable et très facilement, tu peux être en relation avec moi sur WhatsApp et très facilement, tu peux donc me textoter sur WhatsApp ou m'envoyer des audios et en dehors du fait de les envoyer, c'est que surtout que je vais te répondre. Moi, personnellement, pas quelqu'un d'autre. Moi, personnellement, je vais te répondre. Et oui, effectivement, on peut considérer que je suis un peu un grand malade de le faire. Parce que, très clairement, quand tu regardes sur le web, je suis un des seuls à le faire. Je dis pas que je suis le seul, je suis un des seuls à le faire, on va dire entre guillemets à cette échelle, c'est-à-dire pas seulement qu'à mes clients. Alors bien entendu, j'accorde toujours une priorité de réponse à mes clients, c'est logique, mais même les personnes qui ne sont pas clientes savent que si elles m'envoient un message sur WhatsApp, dans la journée ou maximum le lendemain, je vais leur répondre. Personnellement et de manière individuelle. C'est pour moi une manière de mettre en pratique ce mouvement contre ce mal qui est de ce business qui n'est pas humain sur le web. Toi, tu dois également réfléchir à ça. Le troisième secret, c'est jouer sur l'émotionnel. Jouer sur l'émotionnel. Pour ça, regarde, surtout en période électorale, regarde un petit peu tous les rassemblements politiques, les colloques politiques, les meetings politiques, dans toute famille politique confondue, regarde un petit peu à quel point ils jouent sur le côté émotionnel, sur le côté rassemblement, sur le côté émotif de la chose. C'est indispensable de faire jouer les émotions dans ta communication. C'est indispensable de se mouiller la chemise, de transpirer dans ta communication.
de mettre de l'authentique, de l'intime, de l'humain, de la puissance émotionnelle dans tes mots, dans tes phrases, dans tes gestes. C'est-à-dire que, voilà, moi ici j'enregistre ce podcast, tu ne me vois pas, mais je le fais debout, je le fais en marchant, je le fais avec des gestes forts, je mets de l'intonation, je mets de l'émotion. Parfois je fais des podcasts où je parle plus bas, où j'utilise un ton un peu plus grave, où j'évoque des sentiments un peu plus graves, où je mets des pauses. Et puis parfois, comme ici, je te montre à quel point c'est indispensable que tu mettes ça en place. Je mets une intonation totalement différente. Il faut que tu fasses jouer l'émotionnel pour toi. Prends n'importe quel discours de n'importe quel grand leader d'un mouvement. Écoute le discours, aussi bien au niveau du fond que de la forme, et tu ressentiras une émotion puissante. Et cette émotion permet de rallier le mouvement. 4e secret, être polarisant. Tu dois être aussi attractif que répulsif. Je dirais même plus, comme diraient les Dupont. Tu dois avant tout être répulsif pour développer ta capacité d'attraction. Tu dois avant tout être répulsif pour développer ta capacité d'attraction. Oublie le côté passe-partout. Oublie le côté plat, insipide. Ça ne marche pas. Tu dois accepter de prendre des risques, de te montrer à nu, d'être à poil devant ton audience pour avoir des gens qui te détestent, qui se moquent de toi, qui se foutent ouvertement de ta gueule, mais au même moment, avoir des gens qui vont être littéralement prêts à se battre pour toi. À nouveau, prends n'importe quel mouvement politique. Regarde comment ça déchaîne les foules. Je vais prendre un autre exemple. Prends une équipe de foot. Pourquoi les supporters en viennent parfois aux mains à se taper sur la gueule, à avoir même quelquefois des catastrophes humaines pour, excuse-moi, des putains de gugus qui jouent avec une balle? Pourquoi? Parce que il y a justement tout ce mouvement. Il y a ce côté polarisant. Il y a, soit on adore une équipe de foot, soit on la déteste, au point que justement, les gens sont prêts à se battre littéralement pour ça. Alors je dis pas que tu dois inciter les gens à se battre pour toi, mais tu dois à tout prix éviter le neutre. Tu ne dois pas être neutre sur ton marché. Tu dois avoir des gens qui t'adorent et des gens qui te détestent. Et crois-moi, c'est aussi important d'avoir des gens qui te détestent que d'avoir des gens qui t'adorent. À partir du moment où tu auras des gens qui vont commencer à te détester, tu es très certainement sur le bon chemin. Les 4 secrets. Regarde comment toi tu peux maintenant intégrer ça dans ta communication, dans ton business, dans ton marketing, dans ton copywriting. Si c'est quelque chose que tu ne fais pas encore, fais-le maintenant. Ça me ferait très plaisir d'avoir ton feedback par rapport à ce podcast. Donc, donne-moi ton retour en commentaire, donne-moi un petit like, un petit dislike. Et pense également à regarder dans la description de ce podcast, peu importe la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Dans la description, tu retrouveras un lien qui te permet de récupérer un cadeau. C'est offert, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Tu cliques dessus, tu me laisses ton adresse email et je t'envoie directement l'accès à ce cadeau qui est l'accès à une formation inédite. Je te remercie de ton attention et je te dis à très bientôt pour le prochain podcast. Ciao.